prends mon partenaire, je le projette. Je pense, ou je ne suis pas certain d'avoir la victoire totale. Dans ce cas-là, je vais enchaîner au sol. Là, en l'occurrence, le mouvement, comment je vais le mettre en place, ce sera pour aller chercher une soumission et pas une immobilisation. Okay. Donc là, on va se contenter uniquement du mouvement debout avec la projection. Certains l'ont déjà vu, d'autres non, mais vous allez voir, c'est assez simple. Travail, garde emboîtée, classique, et on va faire ceci. Je vais me rapprocher, comme ci, et je vais tourner le dos. Okay. Vous vous souvenez, celle-ci. Je viens ici. Technique de passage en dessous, je vais passer en dessous, et je vais projeter vers l'avant. Comme ceci. Okay. Ceux qui sont plus à l'aise au niveau de la saisie, vous pouvez venir saisir la veste si vous le souhaitez. Soit vous êtes fort avec main nue, et là dans ces cas-là, il faut bien serrer les avant-bras. Soit vous ne vous sentez pas forcément à l'aise, il va falloir venir saisir la veste pour avoir un peu plus de grappling. Okay. Je suis ici, je tourne le dos, je regarde devant, je descends. Au moment où je sens que ça se charge, je vais me redresser, je vais tirer. Et je lâche pas le bras. Juste ceci. Je remonte. Ici. Je me rapproche à l'intérieur de ces deux pieds. Je tourne le dos. Les deux pieds sont en position. L'axe s'efface. Je descends. Je commence à tirer sur le bras. Je sens que son corps vient sur moi. Je me redresse à ce moment-là. Je projette. Et je viens me coller. Vous comprenez la progression qui va suivre. Ok, allez, vous essayez sur ça déjà. Oui, mais lorsque j'ai les pieds ici, je suis en déséquilibre, je ne me sens pas forcément à l'aise, je me sens mieux comme ça. Certes, quand vous mettez vos deux pieds comme ceci, c'est pas mauvais, sauf que vous l'obligez, enfin vous vous obligez à le charger d'autant plus. Alors que là, si on est vraiment bien à l'intérieur de son corps, ça va être beaucoup plus simple parce que je vais pouvoir charger et le soulever. D'accord? Et en plus, ces deux pieds d'appel, ils sont là pour pousser. Okay. Si vous faites un pied là, vous avez deux pressions différentes. Là, j'ai un seul pied. J'ai un seul pied et là, j'ai l'ensemble qui pousse. Ok. Lorsque je suis ici, je vais d'abord avoir un pied d'appel et un pied d'élan. Et je colle. Ok. Voilà comment ça se passe. Là, je vais vous demander toujours de maintenir sur 3 pas. Vous allez faire 1, 2, 3, je tourne complètement le dos. Et après, je vais fléchir. Si vous vous sentez un peu plus à l'aise, vous allez le faire en 2 temps. 1, 2. Et je viens ici. Ok? Donc on part sur ce mouvement. Et on va enchaîner tout simplement sur une clé en croix. Tout simplement, clé de bras. 1, 2, je suis ici. Je jette. Tout de suite, je me colle à mon partenaire, adversaire en compétition. Je ferme les genoux automatiquement. Okay. Pourquoi? Parce que lui, son réflexe, ça va être de vous lâcher pour venir rapidement se protéger et éventuellement se retourner. Il vaut mieux qu'il donne le dos que de prendre soit une IMO, soit une clé. Okay. Donc je suis ici, je suis en contrôle, je ne l'ai pas lâché, je serre tout de suite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais descendre. Je vais venir sécuriser le bras pour éviter qu'il ait récupéré sa main. En théorie, 2 mains sont toujours plus fortes qu'une. En tout cas, dans les catégories, en général, c'est comme ça. Et je vais descendre. Tout simplement. Les genoux, ils restent maintenus. Je pousse, classique, toujours vers le haut. Une fois que je suis ici, j'observe ce qui se passe. Je serre bien les genoux et je vais ponter avec le pubis. Comme ceci. Ok? Rappel, pouce vers le haut égale automatiquement coude vers le bas. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Ok? Je remonte une dernière fois. Soit je saisis, soit je ferme, je regarde devant, je fléchis. Quand je sens qu'il vient, je redresse, je me colle directement, je ferme les genoux, les 2 mains, et je viens ici. Après, c'est du plus, hein, si vous voulez venir par-dessus ici, si vous voulez changer votre jambe, vous voulez venir par-dessus, c'est à vous de voir. En l'occurrence, on est quand même vraiment bien placé dès le départ. Ce qui est intéressant sur un contrôle tête, on peut venir ici, appuyer sur la tête et ramener la tête vers soi. Je peux vous dire que c'est très désagréable. Et là, je viens pousser, comme ceci. Ok? Allez, vous essayez ça. Là, je vous ai montré un placement où vous tournez et je venais ici, où je venais saisir la ceinture. On peut faire la même chose comme ceci. Okay. Pour ceux qui sont plus petits, qui ont un partenaire un peu plus grand que vous, il va falloir faire ceci. Je vais rentrer et mon coude en fait va venir se loger sous son bras.
ça va régler le problème de certains qui se disent « Oui, mais lorsque je passe mon bras ici, j'ai tendance à passer mon épaule. » L'épaule, on peut le faire, c'est pas mauvais, sauf qu'on a un manque de contrôle assez évident. Alors que si on est ici, là je verrouille bien, je sens. Là je suis ici, là je verrouille bien, je sens un truc. Lorsque je suis sur l'épaule, j'aurais tendance à un peu à mal le caler. Et limite, au moment où je vais tirer, tu vas faire le tour, au moment où je vais tirer, voilà, il peut se passer ceci. Et là, c'est lui qui va reprendre l'ascendant physique sur vous. Dans ces cas-là, si vous sentez que lorsque vous enclenchez, vous avez tendance à ce que l'épaule passe dessous, vous allez partir, vous allez opter sur un autre mouvement, qui est celui-ci. Seul le placement de main diffère. Les pieds sera la même chose. Okay, voyez, là tout à l'heure, je faisais ceci, là je vais faire ceci. La difficulté, ça va être de tourner sur soi-même. Parce que puisqu'on enclenche ici, il va falloir descendre beaucoup plus bas. Parce que vous vous doutez bien que je ne vais pas venir là, je suis droit. Ça ne sert à rien, j'ai aucune puissance. Si lui part sur l'arrière, il m'embarque. Je descends beaucoup plus bas. Là. Oui, je suis déjà sous lui. Et la direction, elle est la même. Je regarde devant, je vais tirer, je lève, je viens ici. Et le travail de soumission qu'on a fait tout à l'heure, en blanche. Je viens ici. Petit point de détail, le pied par-dessus la tête est autorisé. C'est pas interdit. Le pied sur la tête, non, évidemment. Le pied ici, c'est un point de contrôle. Okay, donc ça, c'est autorisé. N'hésitez pas à le faire. Ok? Allez. Donc on va faire ceci. Je vais enclencher. Sauf qu'au lieu de faire les deux pieds là, je vais faire ceci. Je vais me jeter. Ok? Le travail est le même. Je me jette. Je regarde dans l'axe. Je saisis la veste. Là, dans ces cas-là, c'est un peu compliqué de laisser une main libre, donc autant vous dire, sauf si vous êtes vraiment ultra efficace, ça me paraît compromis en se mettant au sol. On vient saisir, parce que dites-vous une chose, lui il est debout, donc il a l'ascendant physique sur vous. Vous n'êtes pas en danger parce que le sambo sportif, l'étranglement est interdit, donc même si votre cou est ouvert, il ne peut pas venir vous voler comme ceci. Okay, la seule solution qu'il ait pour lui, c'est soit de passer devant, soit de partir sur l'arrière. Il ne va pas essayer de vous étrangler. Une fois que je suis ici, ben pareil, je vais aller sur l'avant, je vais tirer, et je fais ceci. Et je peux partir pareil sur la clé de bras. Il sait que je suis un spécialiste de ce type de mouvement et que je pars sur la clé de bras. Donc lui tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, sa main, il va libérer, il va venir se protéger avec l'autre main. Au même moment où il fait ça, moi je vais rester enclenché à l'intérieur. Ok, pour ne pas perdre le contrôle. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais me redresser. Avec ma main, je vais venir chercher son poignet à l'intérieur et je vais jouer la compression musculaire. C'est-à-dire que je vais libérer juste celle-ci, je vais faire ceci. Je vais ramener et en même temps je vais tourner. Ok, qu'est-ce qui se passe? Éléments saillants sur des éléments musculaires. Même principe que sur les clés de tendon, clés de cheville. Je fais ceci. Lui il se protège. Moi je vais chercher son poignet. Je le ramène à moi et je tourne. Évidemment sur certains ça ne fonctionnera pas forcément. Sur d'autres ça va fonctionner immédiatement. Donc là je vais bien serrer. Et je serre. Mon genou il peut venir contrôler la tête. Okay, je ne suis pas sur la partie visage, ça c'est interdit. En revanche, côté, je suis en contrôle. Évidemment, je ne m'écrase pas non plus comme un dingue, ça ne servira à rien. C'est sauf que si je sens qu'il est puissant au niveau des bras, je vais légèrement appuyer sur la tête ou légèrement appuyer sur les côtes. Je vais jouer. Et en même temps, je vais faire ceci. Là, je vais serrer et là, je vais tourner. Okay, je refais ce mouvement. Donc, je suis ici. Je rentre. Je me jette, je regarde devant, je projette, je me contrôle, je me rapproche de lui. Tout de suite, il sait que ça va partir sur les bras, donc il va essayer de se protéger. Pour éviter qu'il s'en aille, c'est-à-dire si je le lâche complètement, terminé, j'ai tout perdu, ben je ne lâche pas ce contrôle de bras. Tout de suite, je vais enclencher à l'intérieur. Cette main, c'est à vous de voir, mais en l'occurrence, puisqu'on était là au départ, je viens plutôt ici, il se protège éventuellement, c'est pas un problème. Je monte sur lui, okay, là j'ai droit. Là, j'ai plus le droit, je suis debout. Là, je suis autorisé. Okay, important, hein, si vous vous redressez, l'arbitre va faire stopper la progression. Il vient ici, je viens choper son poignet, je vais appuyer là, et je vais tourner comme ceci. Et je vais trouver la compression musculaire. Ok? On essaye ça? Allez, c'est parti.